C'est bon? Encore? Ouais, ok. Tiens. Hop là, je crois que j'ai mis un petit peu trop de la mamounette. Maman et moi, en fait, on fait qu'un seul. Quand je suis seule avec maman, en fait, et ben, c'est son rythme qui va diriger la journée. Et tout ce que je dois faire dans ma journée, parfois ça se fait, parfois ça se fait pas. Opération difficile. Ça va râler un peu, on va se lever. Tu veux? On va s'habiller? 1, 2 et 3. Voilà. Voilà. Mais une fois qu'elle est lancée, en fait, il faut profiter de l'occasion. Comme 2 millions de Français, Julie est aidante d'un proche atteint d'Alzheimer. À 40 ans, elle vit à Paris depuis 5 ans, seule avec sa mère Annick. Elle l'accompagne partout, sans jamais perdre sa bonne humeur. Là, on va commencer à danser, en fait, pour pouvoir se mettre en jambes et mettre maman dans l'ambiance pour pouvoir retirer les vêtements, parce que c'est une étape qui est très compliquée. Là, allez. Ouais, on met celui-ci. Ça va. Très très bien. Maman, elle était géniale ce matin là. Viens par là, viens. Je ne l'aurais jamais supporté. Et je ne le supporterai toujours pas. De voir maman dans un établissement, parce qu'il y a des gens qui peuvent être très très avenants, qui peuvent adorer rester avec d'autres personnes. Maman, c'est pas du tout le cas. On a fait des tentatives où pour le travail j'ai dû partir quelques jours, et en revenant c'était catastrophique. Est-ce que vous avez du temps pour vous? Est-ce que vous arrivez par exemple à avoir des amis? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est prévu cette année. C'était ma bonne résolution de réussir à avoir mes vendredis soirs. Mais normalement, c'est une fois par an. Je me suis habituée à mes cernes. Je me suis habituée à être un peu moins dynamique et à faire un peu moins de choses. Tout prend de l'énergie. Mais tout est un plaisir en même temps, donc je me pose même pas la question de savoir si c'est reposant ou pas, en fait. Il n'y a rien qui est reposant. Le fait de penser à l'autre en même temps que nous, c'est déjà de l'énergie de dépenser, en fait. Et c'est comme ça pour tout. Tout. On pense à 50 000 choses en même temps. Je dois arrêter de travailler parce que ça me demande trop d'énergie. Quand on a commencé à vivre juste elle et moi, je m'étais fixé une limite, qui serait le moment où les nuits seraient compliquées. Les nuits compliquées sont arrivées, je me suis dit, bon, je vais attendre que ce soit des vraies nuits compliquées. Et puis en fait, au fur et à mesure, on se dit, je vais attendre cette limite. On repousse la limite indéfiniment. C'est pour ça que là, je sais que ça commence à bouillir un petit peu trop et qu'il va falloir que je me protège. En ce moment, je croyais être sorti du bain, là, mais c'est pas terrible. Là, c'est ce week-end que je viens de passer. Bonjour. Oui. Pas pouvoir s'habiller, pas pouvoir se laver. Jean connaît bien le quotidien d'aidant. Après s'être occupé de sa femme, il a fait le choix de la placer dans un établissement de santé. Aujourd'hui, il participe à un groupe de parole organisé par France Alzheimer en Seine-et-Marne. Et encore aujourd'hui, hier encore, il s'est perdu dans la maison. L'occasion de partager de précieux conseils en présence d'une psychologue. De raconter votre histoire et votre vécu, c'est aussi une manière de vivre ensemble finalement quelque chose de douloureux pour tous. Et quand on se rencontre dans une pénibilité, on se reconnaît, donc ça fait écho avec chacun d'entre vous, et ça renvoie et ça permet aussi de se soutenir quelque part. On a besoin de parler, vous savez. On a besoin de parler parce qu'à la maison, tout seul à la maison, c'est triste. Hein. Quand on place son proche en EHPAD, on a ce sentiment de culpabilité et d'abandon. C'est pour vous. Eh bien, pour moi, c'est pareil. Je l'ai gardé 8 ans à la maison. Un matin, en me levant, je me dis, quand est-ce que ça va se terminer? Et puis je me dis, ben non, ça se terminera jamais. Donc j'ai dit, mon gars, il faut prendre le mal en patience et puis il faut y aller, puis c'est tout. J'ai appris à faire les cuisines, j'ai appris à faire la machine à laver. C'était pas évident. Hein.
On y arrive. J'ai déjà du vécu. Donc, le fait d'en faire profiter les tierces personnes, je me dis, bon, ces gens-là, ils vont repartir avec un peu plus rassurés. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Moi, j'ai rien à dire. Et vous êtes venus tout de même. Alors le truc que j'ai trouvé, quand je le sens partir en vrille comme ça, dans des hallucinations, dans des trucs un peu étranges, la seule chose qu'il repose sur Terre, c'est son petit-fils. D'accord. Ah oui, on a été le voir là pour les fêtes avec mon fils. Et alors là, il a parlé, mais comme nous tous. Là. D'accord. On va se dire au revoir alors. Oui. Hein, Moi, je trouve que c'était un groupe qui a bien échangé. C'est vivant. Oui. Tous les gens qu'on trouve là, ça devient des amis. On est content de les trouver. Hein. Un dernier échange de contacts avant de retrouver son rôle d'aidant. Hop là, pardon. Salut Hamid. Salut. Comment ça va? Tous les jeudis, Christian et sa femme Pierrette se rendent à la halte répit de la Croix-Rouge de Meaux. Le principe est simple, confier son proche malade le temps d'un après-midi à une équipe de bénévoles. Tiens, tu veux du sucre? Non. Pas de sucre, c'est bien. Plus simple. Voilà, il arrive. Ah, GG. Les aidants peuvent ainsi avoir un peu de répit. C'est bien prêt. Eh ben, tiens. Regarde, tu vois, Pas plus. Non, merci. C'est vrai. Moi, je me souviens il y a 2 mois maintenant, 3 mois qu'on est là. Oui, à peu près, oui. C'est pas évident. Hein. Vas-y, passe par d'abord. Moi, ça m'apporte une décharge mentale énorme. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, quoi que je fasse, je sais où il est, je sais qu'il est avec des gens et qu'il n'arrivera à rien. Je fais des courses, j'essaie de faire des trucs. J'ai envie de vous dire, je fais rien. C'est-à-dire rien de forcément prévu. Voilà. Ça y est. Allez, celle-là, la dernière. Allez. Là, oui. Une fois Pierrette laissée entre de bonnes mains, Christian s'accorde une promenade. Un moment pour souffler. C'est un problème, parce que j'étais très actif, énormément actif, et d'un seul coup, toutes les activités se tombaient à l'eau. Et là, c'est là que je suis tombé avec la Croix-Rouge, puisque c'est eux qui gèrent le dossier Alzheimer, qui m'a dit non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Au niveau de l'accueil chez nous, ça va bien se passer. Et puis effectivement, ça se passe bien. Ma femme, elle vient ici rassurée. Il faut dire qu'ils ont une empathie qui tout de suite, déjà, le premier abord, tous les gens sont une empathie formidable. Encore. Super. On y va. Les promenades, Julie les connaît bien. Elle parcourt le quartier 4 fois par jour. Une habitude essentielle pour stimuler la mémoire de sa mère avec des trajets connus. Manger plus parce que je mange plus vite. Tiens, fin de balade. Et on va aller se mettre au chaud. Hein. Pousse. Super. Des amis, elle en a retrouvé sur Internet. Elle gère l'un des plus grands groupes Facebook d'aidants de la maladie d'Alzheimer. On essaie de se partager des astuces, essayer de comprendre. Et ça, c'est vraiment essentiel d'avoir des gens en face qui sont aussi perdus que nous, qui eux aussi comprennent pas trop ce qui leur tombe sur le coin du nez. Dans les semaines à venir, Julie pourra enfin partir en vacances dans sa famille. Grâce au dispositif du relayage, un professionnel vivra chez elle pendant plusieurs jours pour s'occuper de sa mère. Tu peux poser un petit peu? Oui. Tu peux dormir.